Il y avait un homme qui s'était fait de l'argent grâce au trafic illicite. Il gagnait de l'argent grâce à ce trafic. Et une fois, il a été appréhendé, il a été interpellé. Et son affaire fut amenée devant le juge. Mais chaque fois que l'affaire était amenée devant le juge, cette personne sortait toujours vainqueur. Elle triomphait toujours. Pourquoi elle triomphait? Elle triomphait parce il avait un avocat tellement éloquent qu'il pouvait convaincre n'importe quel jury de l'innocence de son client. Et après chaque procès remporté, l'avocat prenait toujours le temps de parler à son client. Il prenait toujours le temps de le conseiller, disant: faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Arrête ce que tu es en train de faire, un jour ça va t'amener loin, ça va t'amener au péril de ta vie. Ce que tu es en train de faire un jour, il se pourra qu'un jour, je ne sois pas là pour toi, je ne sois pas là pour te défendre, que feras-tu? Et son client, quant à lui, il rétorquait disant: mais moi je te paye pour me défendre, je te paye pas pour me donner de conseils. Et c'est allé comme ça. Chaque fois qu'il était en train de commettre ces crimes, l'avocat était en train de le défendre. Et après chaque procès, il les conseillait. Il prenait toujours le temps de les conseiller. Et il est arrivé à un moment où il n'a toujours pas écouté son avocat. Il a commis un crime. Et il fut encore ramené devant le juge. Pendant qu'ils étaient en train d'attendre l'entrée du juge, son avocat n'était pas encore là et il s'inquiétait fort pourquoi son avocat n'était pas encore présent dans l'audience. Mais quand le juge voulait entrer, quand le juge entrait, il s'est rendu compte que le juge qui devait le juger, c'était son avocat, celui qui l'a défendu autrefois. Mais il lui demande: mais comment tu es devenu juge? Et qui va me défendre? Et son avocat lui dit: autrefois je t'ai conseillé, je t'ai dit, c'est pourra qu'un jour je ne sois pas là pour toi. Je t'ai supplié, je t'ai demandé d'arrêter ce que tu es en train de faire. Tu étais en train de faire parce que ce n'était pas bien. Et je t'ai même dit qu'il se peut que je ne sois plus là pour te défendre. Mais tu m'as répondu: tu me payes pour me défendre, pour te défendre, et non pour que je te donne des conseils. Maintenant, tu dois subir la rigueur de la loi. Parce que là, moi, je suis pas venu pour te défendre. Moi, je suis venu pour te condamner. Je suis venu pour te juger. Et cette personne a été condamnée à perpétuité. Elle a été condamnée à perpétuité parce qu'elle n'a pas pu écouter les conseils de son avocat. Elle n'a pas pu suivre les conseils de son avocat. Il se peut que tu te plaises dans la vie que tu mènes aujourd'hui. Que tu te dises: non, ce que je fais se paie, ce que je fais se petit. Mais au fur et à mesure que tu te plais dans le péché, tu sens bon, mais les conséquences du péché sont énormes. Les conséquences du péché sont plus graves qu'on ne peut l'imaginer. Aujourd'hui, Jésus est encore ton avocat. Il est encore là près du Père. Il intercède pour toi. Il prie pour toi. Il te demande d'abandonner cette vie de péché. Il te demande d'abandonner cette vie que tu mènes aujourd'hui. Ce que tu penses être petit là, que tu continues de faire aujourd'hui, il te demande de laisser. Aujourd'hui, il est encore ton avocat. Mais un moment, un temps arrivera où il ne sera plus ton avocat, mais c'est lui qui te jugera. Il deviendra ton juge en ce moment-là. Il ne pourra plus te défendre, mais il te jugera pour les choses que tu auras commises. Aujourd'hui, Christ est ton avocat. Il te supplie d'abandonner cette vie de péché. Il te supplie d'abandonner cette vie que tu es en train de mener. Parce qu'un jour, il reviendra, lui comme ton avocat, mais pour te juger et pour te remettre selon ce que tu as eu à faire sur cette terre. Jésus-Christ est ton avocat. Abandonne ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment.